décision, sauf à ce que François Hollande veuille définitivement tuer le futur concurrent à la candidature présidentielle. Ce serait un peu, M. Valls serait un peu le rocard de François Hollande. Ça, c'est une autre possibilité, car l'élection européenne qui s'annonce sera probablement, là encore, un échec très lourd pour le Parti socialiste, que M. Valls se traînera comme un boulet. Enfin, concernant la personnalité de M. Valls, permettez-moi de vous dire ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense que cet homme est dangereux. Je pense qu'il n'a absolument aucun respect pour les libertés publiques et pour les libertés individuelles des Français. Par conséquent, il y a tout à craindre de sa nomination à un poste aussi important que le poste de Premier ministre. Le remaniement était quand même indispensable, surtout rapidement. Moi, je considère que ce n'est pas un remaniement qui était indispensable, c'était un changement radical de politique. Or, manifestement, le gouvernement, le président de la République entend demander au gouvernement de continuer sur la même voie, de continuer à mettre en œuvre le pacte de responsabilité, de continuer la politique d'austérité, et donc de continuer à chercher ces fameux 50 milliards qui vont évidemment tomber sous forme d'impôts supplémentaires et de taxes sur la tête des classes moyennes et des classes populaires. Donc, changer les hommes pour mener la même politique, quel est l'intérêt si ce n'est prendre les Français pour des idiots? On dit que c'est un homme d'autorité plus que Jean-Marc Ayrault. Est-ce que ça, malgré tout, c'est pas... Non, mais c'est un homme d'autorité dans les mots. Car la réalité, c'est que dans les faits, il n'y a aucune autorité. Dans les faits, la police n'a reçu aucune consigne, aucune direction. Et ils s'en plaignent, d'ailleurs, amèrement. Tout est dans la communication. M. Valls est un homme de communication, une communication qui marche d'ailleurs de moins en moins bien. La réalité des faits, la réalité de son bilan est déplorable. Le bilan de M. Valls est déplorable sur le plan de la lutte contre l'insécurité, de la lutte contre la multiplication des mafias sur le territoire. Il n'a strictement obtenu aucun résultat. C'est donc assez étonnant de le mettre à la tête d'un gouvernement, d'autant que M. Valls n'est pas particulièrement connu pour ses compétences en matière économique. Or, l'augmentation massive du chômage et la situation très grave de l'économie est le sujet de préoccupation principale des Français aujourd'hui, auquel il faut évidemment apporter une réponse. C'est donc encore une fois un choix étrange. On ne peut que penser qu'il s'agit là en réalité de carboniser M. Valls pour que celui-ci ne puisse pas faire parler ses prétentions et ses ambitions qui sont fortes, car c'est un homme très ambitieux, notamment dans le cadre de futures élections présidentielles.